50 secondes pour vous présenter l'Insta Live du site ILDC. Qu'est-ce que c'est? Mon nouveau rendez-vous que je vous donne un vendredi par mois. Je vais essayer de m'y tenir à 21h. Un truc qui va se passer en 4 parties. La première, je vous parle de mon actualité, mes news, il faut me faire des trucs, des films, des projets, on vous fait des cadeaux, on offre des places, des voitures. Bref, c'est pas le plus important. Partie numéro 2, avec tous les petits sujets que je vais lancer en story, de l'actualité, des nouvelles activités. On les remet dans le live, vous venez, on en discute, on échange, on passe un bon moment, vous rebondissez dessus, à la cool. Partie numéro 3, là c'est l'invité spécial. C'est une personne qui a une activité ou une marque, ou une actualité qui me tient vraiment à cœur et j'ai envie de partager avec vous. Je l'invite, on converse avec cette personne, vous pouvez lui poser des questions, elle répond, bref, on va avoir un truc cool. Et pour finir, c'est pour ça que je peux vous inviter du monde, la partie featuring. Qu'est-ce que c'est? La partie featuring, c'est celle où il faut vous ramener du monde. Pourquoi? Parce que c'est pour vous. Donc c'est moi qui vous invite. Vous avez une actualité, une marque, un talent, une activité, une entreprise. Je vous invite en live et vous avez à peu près 2 minutes pour la présenter. Voilà, comme ça on fait défiler du monde. Plus on est de fou, moins il y a de rire. Donc invitez vos amis et n'oubliez pas, il faut qu'on soit nombreux. Ciao, ciao! Salut les choupitous, voilà, j'ai 50 secondes pour vous présenter l'Insta Live du site ILDC. Qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est bon, vous connaissez par cœur. Salut tout le monde. Bienvenue à vous. Vous avez vu, j'ai trouvé un nouveau concept pour vous faire patienter. Je mets la petite vidéo de com. Ça tourne en boucle. YouTube, c'est génial. Comme ça, ceux qui connaissent reconnaissent. Ceux qui connaissent pas découvrent. C'est parfait. Bienvenue tout le monde. Bois un peu d'eau. Toujours parce que j'adore l'eau. Et après, on va attaquer doucement. Je vais faire un truc sympa pour cette intro. Je reprends l'intro avec vous. ILDC. Pas mal, hein? Ça, on va le faire. On va commencer par ça. Il y aura peut-être des voitures à gagner, mais ça, on va voir après. Les sujets proposés, il n'y en a pas cette semaine. Ce mois-ci, j'en ai pas pris, j'en ai pas vu. Salut Jojo! Ce soir, il n'y a pas d'invité spécial non plus. Mais je vais tout redétailler. Allez. Il est 5. On attaque. Bonsoir, mesdemoiselles et messieurs, dans cet Insta Live du CIB numéro 5. Vous vous rendez compte, c'est déjà le 5e. C'est passé vite. Hein. Donc, on a fait janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, depuis janvier, l'Insta Live du CIB, un vendredi par mois, 21h, on se retrouve. Petit moment live où on peut échanger avec les personnes que je vois pas trop souvent. Ça me permet de vous donner un petit point sur mon actualité, les projets qui arrivent. L'autre partie intéressante, c'est qu'on a souvent des invités intéressants, toujours des invités intéressants quand il y en a. Et après, il y a la partie featuring où tous les auto-entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui ont une boîte ou même une marque, vous venez la présenter en 2-3 minutes. Et voilà, comme ça, c'est cool. Ce soir, donc, c'est particulier parce que c'est le dernier de la saison. Dernier de la saison parce qu'il n'y en aura pas en juin. Je vais détailler pourquoi, certains savent déjà. Mais déjà, la première partie, c'est que je serai occupé. Ça aussi, je vais détailler. Deuxième partie, c'est que je ne serai plus en France. Et il y aura un trop gros décalage horaire. Sinon, je l'aurais bien fait, mais trop compliqué. Donc voilà, là, c'est le dernier. Juillet, je pense qu'on va laisser couler. Et puis, mois d'août, personne n'est là. Donc, pas la peine. Donc, du coup, c'est le dernier. Il est particulier parce que ce soir-là, il n'y aura pas d'invité spécial. Enfin, j'ai envie de dire, il n'y aura pas un invité spécial, mais peut-être qu'il y aura des invités spéciaux. Ça aussi, je vais redétailler. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Donc, pour vous redonner un petit peu le programme, je vais le relire quand même. Vous m'excuserez, je suis un petit peu fatigué. La période est un peu compliquée.
Donc, je dois vous faire un point sur mon actu, ça comme d'hab, ce que je prépare, ce qui arrive, c'est très bien. Vos sujets, si vous en avez, du coup, bah, vous les mettez directement ce soir, directement dans le live, parce qu'avant, j'ai pas eu le temps de poser la question comme je fais d'habitude en story. On verra si on rebondit sur un truc ou pas. Ensuite, on fera un truc que j'avais oublié de préciser, la partie carton rouge. Voilà, ça va être la mascotte carton rouge. Quand vous voyez du rouge comme ça, la partie carton rouge, ce sera le moment où on va aborder justement, pas aborder, mais on va parler d'entreprises, de marques ou de services qu'on bannit. Voilà, donc là c'est vendredi soir, vous avez sûrement des tensions, vous avez envie de vous lâcher, vous défouler, ce sera le moment. Vous mettez une marque, si vous voulez même intervenir, vous présenter, ou, voilà, ou même le mettre en commentaire, vous mettez une marque à esquiver. Moi j'en mettrai une que j'ai déjà mis dans l'installation du CIB 4 et j'en rajouterai une aujourd'hui, parce que je peux depuis aujourd'hui. Donc voilà, c'est vite fait, hein, on ne voit pas de problème, mais c'est histoire de dire que voilà, on a fait appel à un service, ça s'est mal passé. On le dit, comme ça évite aux autres de passer par ces mêmes personnes, et comme ça pousse les gens à faire du bon boulot. D'ailleurs, je vous conseille tous de faire du bon boulot, c'est important. Ensuite, du coup, ah oui, 21h30. Donc, c'est-à-dire dans 20 minutes, on va revenir on va ouvrir le dossier Festifite, parce que voilà, c'est important pour moi. J'ai envie de revenir dessus correctement. Donc, on va en parler. Je vais détailler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Week-end dernier, on a fait la 3e édition. Et franchement, ça a encore été incroyable. Le premier était fou, le deuxième a été fou, le troisième encore. Donc, je pense vraiment que la recette est bonne. Donc, on va la garder, on va faire des améliorations, on va en reparler. Et du coup, ouais, donc sur cette fin de partie, Festifite, j'espère, je sais pas. Peut-être qu'il y a des participants qui seront dans le live. On les invitera, comme ça ils pourront intervenir et donner un peu leur ressenti sur ce qu'ils ont vécu sur ce jour-là. Pour la plupart, c'était une expérience particulière parce que les 3/4 faisaient leur premier combat. Et moi, franchement, ils m'ont vraiment tous fait kiffer. Donc voilà, je me dis, s'il y en a un maximum qui viennent dans le live, je vous fais monter, je vous refélicite encore une fois. On discute, on échange, et puis voilà, et puis c'est cool. Et comme ça, on finit comme d'hab aux alentours de 22h, ce qui veut dire dans une petite heure, où là, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. J'insiste bien sur cette partie featuring parce que toutes les semaines, il y a facilement 4 ou 5 personnes qui viennent me dire, voilà, s'il te plaît, tiens, ma boulangerie, partage. Tiens, mon machin, partage. Tiens, machin. C'est pas que j'ai pas envie, c'est juste que ça prend grave du temps en fait si je le fais pour tout le monde, de un. De deux, il y en a, vous me posez la question, vous me demandez, je vous connais même pas, j'aimerais bien vous faire de la pub, mais c'est trop. Du coup, le petit truc que j'ai dû faire pour me protéger, c'est que maintenant, bah, la personne qui veut absolument que je fasse tourner ou quoi, parce qu'il y a un petit peu de visibilité, bah, c'est un service, on en parle, on met une récurrence, et comme ça, je balance, voilà. Mais comme ça, la personne, voilà, c'est financé, il n'y a pas de problème. Pour les autres, et c'est d'ailleurs vous m'avez inspiré cette partie-là. Si vous suivez un petit peu, vous savez qu'une fois par mois, je fais ce live et à partir de 22h, il y a le moment featuring où là, je vous invite réellement. C'est pas juste une story, c'est je vous invite dans le live. Vous faites votre communication, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et après, moi, je repartage. Après le live en story, je repartage. Et à chaque fois, le live est enregistré, balancé sur YouTube. Donc pour ceux qui découvrent le concept, vous avez, j'allais dire les 4 premiers, mais non, c'est faux. Il y en a un qui a disparu. Il y en a un qui a sauté, je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus ce qui s'est passé, il y a eu un bug. Mais vous avez le numéro 1, le 3 et le 4 qui sont en ligne sur YouTube, sur ma chaîne. Normalement, si vous suivez, vous savez où est ma chaîne. Et j'insiste bien sur le 3 et le 4 parce que là, il y avait vraiment un invité spécial et les 2 invités ont été géniaux. Donc, je vous invite à aller les revoir. Voilà, c'est vraiment des interventions qui font réfléchir, qui font gamberger dans le bon sens. Et c'est le but du live. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai tout dit. J'en reprofite pour dire coucou à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et vu qu'il est 21h10, ben, je vais commencer. Le début du live donc commence avec ma petite actualité. Enfin petite, non pas petite. Elle n'est pas petite en fait. Elle n'est pas petite, très grosse actualité. Parce que comme vous le savez, normalement je suis sur la préparation de mon prochain et dernier combat. Donc voilà, j'ai déjà répondu à pas mal de questions dans une interview qui est toujours en ligne aussi sur ma chaîne YouTube. Ceux qui ont suivi aujourd'hui, vous avez vu, on était en interview avec Le Progrès ce matin. Donc voilà, il y a un article papier qui va sortir d'ici, je pense, 2 semaines à peu près. Et voilà quoi, donc je voulais donner un petit peu d'actualité là-dessus aujourd'hui. Depuis peu, on connaît mon adversaire. Enfin, l'adversaire officiel, puisqu'il y en a eu un,
Puis là, voilà, là, il y en a vraiment un officiel qui est... L'affiche devrait sortir peut-être dans le week-end. Donc voilà. Et je suis assez content je suis content déjà de vous annoncer une date. Donc pour ceux qui l'ont pas, c'est le 14 juin. Je suis content parce qu'en plus c'est à Lyon. Et on va pas se mentir, je suis aussi content d'un côté de dire que c'est la dernière. Excusez-moi. Ouais, je suis content. Je suis content quand même. Donc voilà, s'il y en a d'autres qui ont des questions sur ce sujet, n'hésitez surtout pas. C'est d'ailleurs le dernier moment où vous pouvez poser des questions sur le sujet et le dernier moment auquel je peux y répondre avant le combat, vu que ça approche. Là, aujourd'hui, on est le 23. Donc, on est à peu près 3 semaines. Même pas. On n'est même pas 3 semaines. Si, c'est ça. On est à 3 semaines. Donc, voilà, on est à 3 semaines. Pour les Lyonnais, j'espère que vous serez nombreux. D'ailleurs, excusez-moi, j'ai commencé à en parler. J'en profite. Il y a une petite affiche. Je la remontre. Voilà, certains ont déjà vu. Ceux qui me suivent, vous l'avez déjà beaucoup vu. D'ailleurs, le fait de l'avoir, ça me fait penser, je devais dire un truc. Ouais, je devais revenir sur les remarques qu'on m'a fait. On m'a fait pas mal de remarques quand elle est sortie. J'ai reçu beaucoup de moqueries. Je vous explique pourquoi j'ai reçu beaucoup de moqueries. Les gens ont dit que j'avais envoyé une photo d'il y a 10 ans. Voilà. Donc, je vous laisse voir la photo. Oui, je suis in shape. Oui, ça se voit que je suis entraîné, voilà. Mais on m'a mis au défi de revenir, donc le 13 juin, la pesée aura lieu le 13 juin, donc la veille. On m'a mis au défi de revenir avec cette shape-là. Alors tous les bouffons là, qui ont osé me faire cette petite remarque, soyez connectés le 13, waouh, fou, soyez connectés le 13 juin, comme ça vous verrez. Voilà, parce qu'il y en a, ils pensent que c'est une vieille photo. Cette photo, c'est une photo qui a été prise pour mon premier combat de MMA, je crois. Donc ouais, elle a 2-3 ans. Ah, 3 ans, ça va. Mais vous inquiétez pas, ceux qui suivent en story, vous avez vu, on travaille dur pour revenir mode cyborg. Donc voilà, vous avez l'affiche. Vous avez la date. Hop, vous le voyez, 14 juin. Je vais répondre aussi à ceux qui me posent des questions pour les places. Tous mes élèves, tous ceux que je croise, j'en ai une petite poignée sur moi. Là, il n'y en a pratiquement plus. Et je pense pas en récupérer. Voilà. Mais en tout cas, j'en ai. Elles sont à tarif réduit. Il n'y a pas une grosse différence avec sur Internet. Le deuxième truc, c'est que je cherchais à avoir un point de vente à Dessines. Un point de vente en ville. J'en ai pas trouvé à Dessines, mais j'ai trouvé un point de vente en ville. Donc, vous avez le magasin Street Shop qui est juste devant le tramway Guillotière pour ceux qui connaissent. Là-bas, vous pouvez aussi trouver des places à tarif réduit. Donc, il y a des places ring à 25 euros, des places gradins à 25 euros. Je vais y arriver. Des places ring à 50. Voilà. Là-bas, pareil, il y en a à peu près une dizaine. Elles vont rester encore une petite semaine. S'il en reste, moi, je les récupère et je pourrais comme ça les distribuer à ceux qui n'ont pas eu les leurs. Et après, pour les autres, je vais commencer une communication qui sera plus axée sur le lien de la billetterie parce que moi, je ne m'occuperai plus des places. Et puis, toujours pour ceux qui suivent et qui savent, j'avais bien dit, mois de mai, il y a des places, je m'en occupe, pour ceux que je vois. Fin mai, j'arrête. Parce que sinon, il faut savoir un truc, moi, ça va peut-être être, je sais pas, peut-être mon 10e, 12e combat à Lyon, et il y a toujours des gens, ils viennent même la veille, même le jour J. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des gens, le jour J, ils viennent te demander comment on fait pour rentrer. Et sincèrement, ça aussi, j'en ai marre. J'ai même plus marre des à côté du combat que du combat, en fait. Bref, on ne peut pas en vouloir, hein. La boxe, c'est le sport des incompris. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous rajouter comme détail sur cette échéance? Donc c'est un gala multibox. Il y aura de la boxe thaï, du kickboxing, du pancrace. Voilà. Qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que pour la partie boxe thaï, kickboxing, il y a une délégation espagnole. Donc ça, c'est la petite nouveauté que je peux vous annoncer. Donc c'est une délégation espagnole qui fait le déplacement. Je peux pas vous dire que je connais mon adversaire parce que voilà, je viens d'avoir son identité, mais c'est tout frais. Donc je l'ai juste vu. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce que j'ai vu? Ça m'a l'air très solide. Ça m'a l'air très très solide. Ça m'a l'air solide. D'ailleurs, ça m'a l'air solide comme un adversaire que j'ai rencontré au LFC aussi. On s'était bien mis dessus. Un adversaire que je remettrai en story d'ailleurs parce que j'étais tellement content qu'il m'offre une belle opposition.
On s'est enlacé. Je vais vous remettre la photo. Donc c'est un combat dans lequel je me retrouve au tapis au premier ou deuxième round. Et je mets mon adversaire au tapis dans ce même round. Et au final, je crois que je gagne par KO au troisième, je crois. Donc j'ai vraiment aimé ce combat qui part dans tous les sens. Ça monte, ça descend. Voilà, j'ai kiffé. Donc là, ça m'a l'air d'être à peu près le même profil. Donc je pense que c'est un combat qui va faire plaisir au public, de ce que j'ai vu pour l'instant. Voilà, après, ça reste un combat. On ne sait jamais. En tout cas, on m'a assuré que c'était quelqu'un qui s'entraînait. Et moi, comme vous savez, je m'entraîne aussi sérieusement. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire là-dessus. Je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre. Moi, j'aime bien quand on est sur mon actu, on va super vite. Tony, comment tu vas, beau gosse? Ça fait plaisir de te voir là. J'espère que tu vas bien, que tu continues de t'entraîner aussi. Mon soldat Nyanso, depuis la Réunion. J'aime bien quand je balance des lives comme ça, que des gens ils ressurgissent de très très loin. Ça fait toujours plaisir. Je crois... Oh, mon ami Pierre Grandjean, futur champion aussi, je t'ai vu. Ça fait plaisir. Genre, faudrait bien se revoir. J'ai déjà fait un stage à Paris. Mais oui, tu vois, au moment où tu l'écris, en plus, je vois que je t'ai vu et j'en parle. Tu vois, ça fait vraiment plaisir. Sache, mon ami Pierre, que je vois ton actualité. Et je peux dire à tous les gens qui vont suivre ou qui vont voir ce live, Pierre Grandjean, vous pouvez le noter sur votre liste. Je pense que voilà, tu vas faire quelque chose dans, j'allais dire dans le MMA, mais je pense pas que dans le MMA. Je pense que tu as de l'avenir dans tous les sports de combat vu comment tu t'entraînes. Mais pense quand même à te reposer un petit peu, c'est important. J'y arrive. Donc pour le combat, je crois que c'est tout. Ouais, merci Tony. Ouais, c'est pour ça que de temps en temps, je balance des lives comme ça parce que ça fait plaisir, ça fait ressurgir des personnes. Je pense qu'il y a des gens, ils captent pas mes stories, mon actualité. Et quand je suis en live, ils le voient. Du coup, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. De rien, mon ami Pierre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah, sur le combat, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je pouvais vous dire, hein. Voilà, donc salle Raphaël de Barros. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une salle où moi j'ai un historique avec cette salle parce que mes premiers affrontements dans cette salle, waouh, ça fait mal au dos, mais c'était en 80. Wouh, je sais pas si je devrais dire ça en fait. Allez, je suis après retraite, je peux le dire. Premiers affrontements, c'était en 1996. Ouais, dans cette salle-là. Mais c'était pas en boxe, c'était quand j'étais basketteur. Vous vous rappelez ma vie numéro 3 ou 4. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est toujours une salle dans laquelle j'ai un historique. Donc j'ai fait pas mal de matchs avec mon équipe de basket. Après, j'y ai co-organisé donc le LFC. Voilà, j'ai aidé à l'organisation sur les premières éditions. Et quand certains comportements de certains combattants m'a fatigué, j'ai dit ouais, je préfère me taper qu'être dans l'organisation. Salut à toi, Brahim. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai un historique. Et puis voilà, quoi, c'est histoire de boucler la boucle, hein. On a pris une ceinture dans cet orga, on la remet en jeu, l'objectif c'est de la garder, de dire au revoir, et comme ça, ben, prochaines éditions, je reviens dans le public, ou peut-être en speaker, je sais pas, mais voilà, je viens de chiller. Donc voilà, c'est pour tout ça qu'on est content. Je crois que j'ai fait le tour, je sais pas. S'il y en a qui arrivent, de toute façon, vous inquiétez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les remettre. J'essaie de ne pas rester trop longtemps sur mon actu, parce que sinon, voilà, on dort trop dessus. Et de toute façon, comme je dis toujours, le live se retrouve ensuite sur YouTube. Normalement, j'ai compris comment on fait maintenant. Hello Lulu, l'arbitre officiel. Et ça aussi, je vais en reparler. Je vais en reparler. Bon, du coup, salut la directrice. Ouais, c'est pas facile avec tout ça, c'est vraiment pas facile. Et là, je suis persuadé que ça va se voir. Je suis persuadé que ça se voit à l'image et je pense que moi je vais capter quand je vais balancer le truc sur YouTube. Ouais, là je suis bien éclaté. Du coup, ça c'était pour le fight. Si d'autres arrivent avec des questions sur le fight, n'hésitez pas. Sinon, je vais avancer. Deuxième point, donc ça va être les stages. Salut, Vinso est là. Super, tu vois, je vois Lucie, arbitre officiel, je vois Vinso, le photographe officiel. J'ai commencé à voir ton travail, Vinso, et bravo, je te félicite pendant le live. Voilà, Vinso, bah très très bien. C'est super bien que tu interviennes, Vinso, comme ça je pense à le redire. Dans le live, j'ai vu une partie de ton taf, j'ai pas encore tout vu, mais ça part super bien. Merci à toi, vraiment, il va falloir balancer partout. Et bah de toute façon après on va parler du Festifight, donc n'hésite pas, même si toi tu veux dire un truc, et si tu veux intervenir aussi, t'es le bienvenu parce que t'as fait partie de l'aventure. Donc you're welcome.
Ce que j'allais dire. Ouais, donc deuxième partie, après le fight, donc c'est l'actualité sur mes stages. Super. Ouais, merci. Spooky the Fang. J'aime bien ton pseudo. Bonne chance pour le combat. Déjà, je te remercie. Depuis combien de temps je me prépare? Et bah justement, c'est une bonne question. Putain, vous commencez bien. Sincèrement, vu que bah là, je suis sur un rythme d'ancien depuis, ça va faire 2 3 ans à peu près. J'ai commencé à me préparer, ça fait un petit moment. Franchement, j'ai commencé à m'entraîner, ça fait un petit moment, enfin un petit grand moment, on va dire. Pourquoi? Parce que je voulais pas avoir de problème de poids. J'ai jamais raté une pesée, mais j'avais pas envie de galérer les derniers jours, donc je voulais vite me mettre au poids, vite me mettre dans un rythme. Donc franchement, si on calcule bien, là, on doit être à pas loin de 8 semaines déjà. On doit bien, ouais, entre 8 et 10 semaines déjà. Alors, c'est pas 8 10 semaines de prépa dur, mais on va dire 2 semaines où je m'entraîne, je recommence à faire un petit peu de footing, machin, petit à petit, et puis une semaine où on commence à mettre de l'entraînement. Donc ouais, je dois être à 10 semaines de prépa presque. Ça fait que ça va m'en laisser encore 2. Ça fera 12 semaines de prépa, et pour moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup géré, mais c'est bien. C'est très très bien. Sans même se capture, il vient acheter des photos. Alors ça, je sais pas en fait. J'espère que j'ai répondu à ta question, Spooky. Ouais, en gros, on peut dire 10 semaines. 10 semaines. Après, la préparation dure, c'est pas 10 semaines. Hein. Préparation dure, ouais, c'est 6 8 où vraiment on est un peu dans le dur. Lucie, pour répondre à ta question, capture c'était la vidéo et Vinso c'était les photos. Donc voilà. Après, je sais pas s'ils en vendent. Daria, Spooky, avec grand plaisir, n'hésite pas si t'en as d'autres. Bah voilà, comme ça il t'a répondu. Sinon j'allais, ouais, bah ok, bah vous connectez, c'est magnifique, c'est parfait. J'ai répondu à la question, donc moi j'étais sur le point de mes stages. Voilà, donc du coup je l'annonce même avant de le poster. Après le combat, l'objectif c'est que je retourne au Canada pour une deuxième tournée de stage. Voilà, je suis super content de vous l'annoncer. Le petit bémol pour ceux qui avaient suivi, c'est que je devais faire un passage par New York. Dans un gym en particulier, il y a eu un gros souci de ce côté-là, au niveau du gym. Donc on va voir comment on peut trouver des solutions pour aider ce club, qui a du coup un petit souci actuel. Et du coup, vu que je ne fais pas New York, voilà, c'est ça ça me désole un petit peu quand même, parce que je n'ai jamais fait les États-Unis, ça allait être la première fois pour moi. Mais voilà, du coup, vu que je fais pas New York, et ben du coup, plutôt que faire les États-Unis et Canada, bah du coup, je vais faire que le Canada. Je vais annoncer ça, je pense, dans le week-end. Voilà, donc c'est bien. Je vais peut-être faire encore entre 3 et 5 dates. Et je suis super content. Et voilà pour les stages. Ça, c'est pour les stages donc, du mois de juin. Juillet. Du coup, je viens sur juillet, attention, juillet, soyez à l'affût parce que juillet, je vais la danser, je vais le faire, on va le faire. Ça va être le retour du summer boxing. Donc c'est pour ça que je tease depuis un petit moment. Non, elle y est pour rien, elle. Ouais, c'est pour ça que je tease depuis un petit moment parce que voilà, ça me tient à cœur de remettre le summer boxing au goût du jour parce que c'est une expérience géniale. Certains sont dans le live, l'ont vécu. Toi, Lucie, je sais que toi, oui, peut-être d'autres. C'était génial et j'ai envie de remettre ça. Du coup, voilà, l'objectif pour ceux qui connaissent pas, c'est on se retrouve dans un spot que j'aime beaucoup parce que c'est aéré, c'est beau, il y a de la verdure, on est entre les arbres, à l'ombre et la température est bonne. On se fait une petite heure de boxe anglaise, mais à la cool, tout technique, tranquille. Un petit peu d'opposition pour ceux qui veulent. Et après cette partie boxe d'une petite heure, on se met dans le point d'eau. Et ouais, et après, donc il y a un point d'eau où on peut chiller, on peut se baigner, on peut continuer de rigoler, mais on la boxe de côté, donc c'est génial. Donc voilà, je vais communiquer là-dessus. Là, j'ai commencé à en parler pour savoir si les gens voulaient faire 2 sessions. En général, c'est le mardi et jeudi. Ou si les gens voulaient faire 4 sessions. Du coup, mardi, jeudi et semaine d'après, mardi, jeudi. Je vais voir aussi pour les heures. Ceux que ça intéresse, allez en story. Je vais mettre des détails. Et c'est comme d'hab avec le public qu'on façonne le truc. Donc pour l'instant, je sais que de garder, il y a déjà le 15 et 17 juillet. C'est un mardi, un jeudi. On va voir pour les heures, je crois que c'est 18h30 ou 18h45, histoire que tout le monde ait le temps de sortir du boulot et nous rejoindre.
Et donc, si c'est 18h30, ben 18h30, 19h30 box. 19h30 jusqu'à quand vous voulez, pied dans l'eau ou fesses dans l'eau, ce que vous voulez dans l'eau. Voilà. Et ça, vraiment, c'est génial. Je rappelle, la dernière fois qu'on l'a fait, les gens venaient carrément se baigner avant. Ils faisaient le cours de boxe et ils retournaient se baigner après. Ça, c'est un autre truc. Et l'autre petit détail, bon, ça, c'est un peu surprise, mais on peut le dire, c'est qu'en général, si on fait 4 sessions, la dernière, on finit par un barbecue tous ensemble. C'est un truc génial, vraiment ambiance colonie vacances. Moi, je kiffe ce truc. Donc, j'espère que cette année, on va pouvoir le refaire. Donc voilà, soyez à l'affût les intéressés, ça va être cool. Pareil, je vais réfléchir aux formules, soit les gens qui veulent venir sur une séance, soit que les gens qui veulent venir sur les 2 ou sur les 4. On voit tout ça ensemble. Donc j'ai parlé du fight, j'ai parlé des stages, j'ai parlé du summer boxing. Je sais pas si vous avez des sujets à balancer. C'est déjà 21h30, hein. C'est déjà 21h30. Ça va super vite. Avec 322 km à peu près. Il y avait beaucoup. Je suis en train de réfléchir s'il y avait beaucoup de merguez. Bah, je sais qu'il y en avait assez. Mais. Ah non, c'était bien. Franchement, c'était bien. C'était vraiment bien. Barbecue, je me rappelle. Qu'est-ce qui m'a marqué? Barbecue, il y avait une salade de fou. Il y avait des gâteaux de fou. Ah oui, d'ailleurs. C'est pas pour teaser, c'est pas pour faire de la pub. Je vais essayer J'aime bien me mettre des engagements comme ça. Je sais que si je l'ai dit, je tiens ma parole. Si on cale les dates, que tout se fait comme prévu et qu'on place un barbecue. On peut pas tout dire ici. Ouais, il y avait des gens qui avaient fait des boissons particulières. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais parler d'une de mes petites dingueries parce que vous savez que votre cyborg préféré, il fait la bagarre, il apprend aux gens à faire la bagarre, mais vous savez que voilà, t'es talent tentaculaire. Oui, comme vous savez, depuis quelques années maintenant, j'ai aussi des talents derrière les fourneaux, on peut dire. Voilà, j'ai des petites recettes. Donc, je prévois cette année la police. Oui, ça c'est vrai. La police à cheval, c'est beau. Non, il y a vraiment du beau spectacle. Donc, je voulais dire, cette année, si on le refait, sur une date ou deux, peu importe, celle qui se finira par un petit moment de chill ou soit on boit un coup ensemble, soit un petit barbecue, je ramènerai mon gâteau que j'ai plus le nom. Je suis tellement fatigué que j'ai plus le nom, mais mon gâteau de fou là, j'en ai beaucoup parlé à une époque. Mon gâteau avec du caramel beurre salé, de la noix de coco et tout, ça je le refais, promis. Ça si voilà, c'est comme ça, c'est dans le live, ça va rester, c'est gravé. Si on remet ça en place, je suis obligé de le faire, je le referai avec grand plaisir. D'ailleurs, rien que d'y penser. Voilà, donc ça c'est tout pour le summer boxing. 21h30, on doit parler du Festifight, donc j'ai envie de dire qu'il est 21h30, sauf qu'on est un petit peu en retard. Donc on va d'abord, on va se prendre une petite minute carton rouge, la minute carton rouge. Bon alors là, ouais, normalement vous vous lâchez. Là normalement vous lâchez en commentaire toutes les marques à bannir, tous les services avec lesquels vous avez traité, les entreprises à qui vous avez fait appel et qui vous ont mis dans une sauce dégueulasse. Moi, je l'ai déjà dit la dernière fois, je vais le remettre. C'est l'entreprise Murphy. Je suis désolé, je suis obligé de leur faire une sale pub. Je suis obligé. Murffy, je crois. Donc, c'est de la réparation électroménager. Et eux, je crois que jusqu'à dans 10 ans, si je fais des lives, j'en parlerai. Ils m'ont trop fait une saleté. Donc voilà, pour les gens qui ont un appareil électroménager à faire réparer, je préviens, évitez-les. C'est très très mal passé, vraiment très très mal passé. Je me suis retrouvé en galère de frigo en plein mois d'août. Génial, je venais de faire les courses. Franchement, voilà, j'en ai pleuré presque. Donc vraiment, eux, je bannis. Deuxième chose que je bannis. Alors la dernière fois, je les avais pas, j'avais pas le droit. Là, par rapport aux dates, je peux vous dire, je bannis l'assurance GMF. Non, pas bon. Ah, vraiment pas bon. J'ai été maltraité là, du coup, je me permets de le dire. Voilà, je m'exprime. D'ailleurs, je vais vous apprendre un truc pour certains. Donc, je vous le dis, j'ai été viré de mon assurance auto. Voilà, moment confidence. J'ai été viré de mon assurance auto, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai été viré. Alors, ça, c'est un truc d'ailleurs que je savais pas. Donc, ceux qui sont pilotes là, qui suivent le live ou qui le verront plus tard, j'ai appris un truc et je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant. Tu peux te faire virer de ton assurance automobile quand tu cumules plusieurs sinistres et que tu n'es pas en tort.
Et ça, je vous jure que moi, ça m'a mis un peu sur le cul parce que je suis bon conducteur. J'ai mes 12 points depuis très longtemps. Je conduis bien, tranquille, je me gare proprement, je fais pas le fou au volant. J'ai été percuté au moins 3 ou 4 fois. Alors le truc qui est drôle, non, parce que c'est ça qui est rigolo dans mon histoire. Ah bah dommage, fallait, tu vois, si j'avais su, je t'aurais sollicité parce que du coup il fallait que j'ai changé. Du coup ça y est, j'ai changé. Mais moi, ce qui est drôle dans ma petite histoire, c'est que j'ai été percuté 3 fois, je crois. J'ai donc 3 sinistres, mais 3 sinistres où je suis pas dans la voiture. Donc j'en ai 2 dans une salle de sport où je travaillais avant. Il y a une école qui s'est qui s'est implantée à côté. On donne pas de nom, on n'a pas besoin de donner des noms, on veut pas que les gens les retrouvent. Juste, je précise la situation. Donc une salle de sport où je travaillais, il y a une école qui s'est qui s'est implantée juste à côté. Et là-bas, les jeunes, je crois qu'ils savent pas conduire. Donc là-bas, ils m'ont tapé ma voiture 2 fois. J'étais pas dedans, moi j'étais en train de travailler. Et mais oui, profite Vincent, il sert aussi à ça le live. C'est un réseau social ce live. Donc j'étais percuté 2 fois. Et après, en bas de chez moi, pareil, un livreur un peu trop pressé, tac, il a percuté ma voiture. La chance, c'est que bah, les 2 premières fois, les gens ont été filmés ou ils sont venus se vendre eux-mêmes, donc c'est cool. Troisième fois, le livreur, je l'ai attrapé. D'ailleurs, je vais un peu détailler. Je vais un peu détailler parce qu'il y a des choses, il y a des gens, les gens, ils ont des croyances. Donc, quand je l'ai attrapé, son premier réflexe, ça a été de me dire, oui, mais monsieur, on est sur un parking, donc c'est 50-50. Et ça, je l'ai beaucoup entendu. Donc, je le dis bien pour ceux qui suivent le live, sur un parking, il n'y a pas de 50-50. Hein. Moi, je suis dans mon salon, tu tapes ma voiture qui est sur le parking, il n'y a pas de 50-50. T'es en tort. Tout ça pour vous dire que donc mes 3 ou 4 sinistres, j'étais pas du tout en tort. Et malgré ça, bah, l'assurance GMF m'a viré. Je sais que d'autres assurances font pareil, mais du coup, moi, je l'ai mal pris parce que ça faisait longtemps que j'étais là-bas, j'avais pas de problème. Et voilà, du jour au lendemain. Donc pareil, je bannis. Murphy, GMF, ciao. Je sais pas si vous en avez. Si vous en avez pas, tant mieux, ça évite les problèmes. Et comme ça, on peut enchaîner. C'était la petite partie carton rouge. Voilà, il n'y a que moi qui me suis plaint. Mais j'en avais besoin. J'en avais gros sur la patate, comme on dit. Du coup, terrain privé, c'est la suite de la salle. Non, bah non, même pas. C'est pas la suite de la salle parce que un conducteur et la voiture, on a fait constat. Et ça ne couvre que les dommages que tu fais, ce que tu subis. Non, non, non. Ah, là, par contre, tu es dans l'erreur. Non, 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 je suis pas en tout risque. Mais ça a été pris en charge par l'autre assurance. Mais apparemment, en fait, moi, ce que je savais pas, c'est que quand tu as des sinistres, même si t'es pas, ouais, la fatigue, même si t'es pas, j'arrive même plus. Même si t'es pas, c'est pas toi qui fais le sinistre, t'es pas coupable. Même si t'es pas coupable, ça coûte à ton assurance. Ça, je le savais pas. Et du coup, voilà, c'est pour ça que, que j'ai été viré. Et après. Bah, propriétaire du parking, c'est compliqué parce que c'est une salle où il y a plein de petites entreprises, donc c'est trop compliqué. De toute façon, c'est trop compliqué. Merci, c'était ça. Sinistre, t'es pas responsable. Non, mais vous voyez le niveau de fatigue. Un mot comme ça, je l'ai pas trouvé. Bref, voilà, je me suis plaint, je suis content, c'est bon, on peut passer à la suite. D'ailleurs, la suite, qu'est-ce que c'est? Bah, la suite, 21h36, on va en parler. Alors là, pour le dossier qu'on ouvre, on fait pas ça n'importe comment. On ne fait pas ça n'importe comment. Donc là, les concernés la reconnaissent, vous la connaissez, et habituez-vous à elle. Hein, parce que soit on va la garder sur toutes les éditions, soit peut-être elle va évoluer, je sais pas. Mais maintenant, les vainqueurs du Festifight ne repartent plus les mains vides. Bordel, vous savez pas comment je suis fier. Je suis fier de cette 3e édition. Donc on va en parler. Certains ne connaissent pas le concept. Je vais détailler vite fait et après on va, parce que moi je suis encore plein d'émotions de cet événement magnifique. Donc le Festifight, qu'est-ce que c'est un petit concept qui est né d'un problème. Il faut bien que je l'introduise, que je choisisse bien les mots. C'est pas me tromper, pas facile, vous savez, j'adore l'eau, mais j'aime aussi le Festifight. Donc né d'une problématique. On revient donc dans la boxe. Les compétiteurs, enfin pas les compétiteurs, on va dire les pratiquants de boxe, vous commencez en septembre, vous vous entraînez, pour la plupart certains débutent, chaque année il y a des nouveaux débuts, il y a des débutants, et pour une grande part,
Et le Festifight l'a encore prouvé. Pour une grande partie, avant la fin de saison, vous êtes prêts à... Vous avez déjà un beau panel technique. Sauf que la problématique des clubs, bah, souvent, les clubs, bah, ils ont leurs compétiteurs amateurs, mais qui font des compétitions fédérales. Donc, championnat du Rhône, championnat de France, championnat régional, championnat de France, championnat internationaux, amateurs, pro et ainsi de suite. Mais j'avais vraiment ce constat, et ça venait toujours à mes oreilles, qu'il manquait quelque chose pour les gens qui ne savent pas forcément s'ils vont pratiquer, ils savent pas vraiment s'ils ont le niveau, ils ont besoin de se tester et tout, et voilà, et ils en avaient un petit peu marre des trucs un peu à l'arrache. Voilà, donc voilà comment est né en fait le Festifight. Je me suis dit, ben voilà, il y a 3 ans, moi j'avais encore beaucoup de cours collectifs. J'aime bien parler de cette époque parce que c'est une époque où je pouvais tourner à 300 élèves par semaine. Je suis très fier de ce chiffre parce qu'il est énorme. Mais ouais, en un peu moins de 10 cours, j'avais 300 élèves par semaine. Et c'est énorme. Et du coup, ben, c'était très énergivore. Mais du coup, ça me faisait beaucoup de savoir. Vraiment, côtoyer tout ce monde, j'avais plein d'infos. Ça m'a grave fait progresser en tant que coach aussi. Mais du coup, en termes de problématiques, points forts, points faibles et tout, ça m'a beaucoup apporté. Et c'est comme ça que j'ai dit, bah voilà, faut mettre un truc en place. Et c'est comme ça que on a pu lancer le Festifight numéro 1. Donc on est en 2025, donc en 2023, hein, si je dis pas de bêtises, 2023. J'essaie de suivre en même temps, mais c'est pas facile. Du coup, ouais, faut faire court, sinon... Donc 2023, premier Festifight. Du coup, bah, hébergé par la Team Apache pour la première. Je me suis grave investi dedans, de fou. Vraiment, j'ai tout mis. Ça s'est vu. L'autre problématique, bah, c'est une époque où j'avais beaucoup d'élèves en collectif et en privé. Donc, ce qui s'est passé sur cette première édition, c'est qu'en plus de tout chapeauter et être dans une grosse partie de l'organisation, j'avais en plus la moitié de la carte à coacher. Donc franchement, après j'étais mort. Je crois que je boxais pas le mois d'après. Mais une superbe édition, magnifique. Le highlight de l'édition est d'ailleurs disponible sur YouTube, sur l'Instagram Sport & Smile. D'ailleurs les combats sont dessus aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, vraiment une édition qui a mis la barre très haute. Voilà, dès le départ, c'était voilà, comme ça, un truc de fou. De la boxe anglaise, de la boxe thaï. En fait, la recette, c'était déjà la même. Boxe anglaise, boxe thaï, kickboxing, des combats mixtes, hein, des hommes, des femmes. Vraiment, mais ouais, super gros niveau. C'était vraiment lourd et vraiment un très gros niveau. Et j'ai pas pu vraiment kiffer le truc sur le moment parce que je coachais la moitié de la carte. Donc c'était compliqué, mais j'ai kiffé. Du coup, deuxième édition, on revient. On garde la même recette. On améliore quelques petits points. Et qu'est-ce qu'on a amélioré en même temps, j'ai envie de te dire, j'ai amélioré, en fait, pas grand-chose, c'est plutôt les combattants, je crois, le niveau il est peut-être un petit peu step up, mais encore des combats de fou. Gros big up cette fois-ci à... Et merde. Vous pardonnerez ma fatigue. Je mettrai son nom quand je mettrai sur YouTube, mais le réalisateur qui nous a fait la vidéo, je le big uperai tout le temps. Il a fait un truc de fou. Vraiment, il a fait un montage vidéo magnifique. Au niveau des photos, c'était Sacha, si je dis pas de bêtises. Comme quoi, voilà, un élève en boxe anglaise, il est venu. Ouais, donc voilà quoi. Pareil, encore une fois, super, ouais, le fait de le faire à huis clos, c'était cool. C'était bien. Oui, d'ailleurs, bien vu, Lucie. Ouais, j'ai un peu plus délégué, je crois. Sur le deuxième, j'ai coaché moins de monde, donc j'ai plus kiffé un peu plus. Et pareil, une édition incroyable. Mais vraiment, le taf de... J'ai pas le droit de laisser ça comme ça. Donc, je vais aller le chercher tout de suite. No Limit, oui, c'était ça. C'est No Limit. Le gars, voilà, si tu passes par là, je te le redis, vraiment, ta vidéo, elle est magnifique. Vraiment incroyable. L'organisation faisait qu'on n'a pas pu le rappeler sur la troisième. Il attendait une bonne nouvelle. Je crois, du coup, timing, ça ne le faisait pas. Mais du coup, on a relancé ça pour le troisième couvert. Donc voilà. Donc c'était le 18 mai. 18 mai, Festifight 3. Donc voilà. Donc là, je ne vous cache pas qu'il y a eu beaucoup de réflexions pour Step Up encore.
première idée, donc ça a été celle-ci. Celle-ci, depuis le deuxième, on me disait, ouais, bon, il faut mettre un truc en place, voilà. J'ai dit, ouais, cette année, hop, on a fait quelques modifications. Certains qui avaient participé au 1 ou au 2 n'ont pas compris les petites modifications. Je vous le dis, moi, je suis dans les galas depuis plus de 15 ans. En fait, à chaque fois que vous allez voir une petite modification, c'est parce qu'il y a besoin de la faire. Donc, c'est pour ça que, voilà, il y a eu participation des combattants. Ça a aussi un petit peu, ça a servi aussi à limiter la casse parce que voilà, il y a toujours des gens, ils veulent s'engager, ou ils s'engagent en fait, et il y a quelques jours, ils changent d'avis, et ils oublient un petit détail super important, il y a énormément de travail en coulisses. Bon, là, j'ai pas tous les détails, mais peut-être. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a un gros boulot en coulisses, et c'est pour ça en fait que vous voyez des oppositions très égalité, c'est parce qu'il y a un gros travail de filtre. Alors maintenant, sur l'édition un petit peu la 2, un peu plus la 3, on m'aide. Mais après, au final, moi-même, je vais encore faire du filtrage, essayer d'analyser pour que les oppositions, elles se valent vraiment. Et sincèrement, là, ça s'est vu encore une fois. L'année dernière, ça s'est vu, on a eu des égalités. Cette année, encore une fois, il y a eu des combats. C'était vraiment hyper serré. Et du coup, la petite nouveauté, alors ça, je ne vous le cache pas, c'est une nouveauté, j'y ai pensé, je crois, la veille ou l'avant-veille. J'ai dit, écoute, vu que cette fois, il y a des médailles, on ne peut pas distribuer des médailles à tout le monde, donc on va donner des médailles aux vainqueurs. Et vu qu'on veut un vainqueur, la nouveauté, c'est que cette année, on a mis l'extra round. Et je pense qu'on va garder ça, parce que c'est bien. Et sincèrement, je refélicite, c'est le combat féminin. Ça a été le seul combat pour lequel on a mis un extra round. Et vraiment, je les félicite, parce que quand on leur a dit extra round, il n'y en a aucune des deux qui a discuté, qui s'est dit, ou match. Elles ont dit ok, elles ont remis les casques, elles sont parties à la guerre. Et non, franchement, rien que d'en parler là, ça me remet dedans. On est bientôt, on est quoi, à J+5. Je me dis waouh, franchement super. Franchement, l'état d'esprit, il est tellement délicieux, il est super que voilà. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Enfin non, on va pas faire une petite parenthèse, hein. On est sur le sujet. On peut rester encore dessus un bon petit quart d'heure. Festified 3, donc voilà. Donc j'ai kiffé. J'ai kiffé. Pour les points positifs, j'ai un peu fait le tour. Non, j'ai pas fait le tour des points positifs. La présence de Vinceau ici présent, photographe, vous allez voir, son travail arrive, vous allez voir, magnifique, Monsieur Capture, qui vient de sortir une vidéo d'ailleurs, en plus avec Jean-Charles Skarbowski, donc ça reste dans mon créneau, donc ça me parle vachement, donc big up à lui. Sa vidéo, j'attends, j'ai hâte, j'ai hâte. Je sais qu'il avait la pression à cause de nos limites, mais ça va le faire. Autre point positif, bon après j'ai des points négatifs mais envers moi-même, mais ça je sais que je vais corriger. Sinon pour l'événement, bah top, j'ai eu des retours de tous les combattants pratiquement, tous ont été super contents, et moi c'est vraiment un truc qui est important pour moi, c'est que défaite, victoire, tout le monde est content, et là c'est parfait, et là du coup bah tout le monde était content, défaite ou victoire, et même les coachs, tout le monde a été content, et pour moi c'est super important. Les seuls petits points négatifs, on va en parler mais on va pas donner de nom, hein. C'est les petits petites bouchames qui se sont plaints sur le live. Le live, alors je m'explique quand même, ils vont peut-être voir ça, c'est que en fait dans l'endroit au niveau du réseau, il y a un petit souci réseau, ce qui fait que le live, voilà, au début il y avait un décalage et ça a un petit peu bugué et la qualité d'image est pas ouf. Donc voilà, c'est juste ça. Mais en fait, c'est le live pendant le live. Moi, après, 2 jours après, je me suis calé, je l'ai mis sur mon rétroprojecteur, j'ai regardé, tout allait bien. La qualité d'image reste qu'elle est, mais j'ai pu voir tous les combats et j'ai kiffé. Donc voilà. Mais quand même, je me permets de dire, c'est important, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ceux qui se plaignent, allez-y mollo quand même, gérez. Hein, on n'est pas dans un truc d'influenceur là, c'est quand même des trucs, ça boxe pour de vrai. Donc merci de respecter. Et ça me fait rebondir d'ailleurs, vu qu'il y en avait 2. Il y en avait un que je connais pas, qui avait l'air très drôle, un vrai petit clown. Le truc qui m'avait gêné, du coup ça je vais le dire parce que comme ça restera dans le live, c'était une personne qui avait participé. On nomme personne, hein, c'est pas le but du live, voilà, on veut pas des soucis, diffamation, dépôt de plainte, tranquille. Juste pour lui, parce que du coup il m'a bien fait penser encore une fois, l'ingratitude c'est pas bon. Quand on vous offre votre première opportunité dans ces conditions-là, rendez-vous compte qu'il y a du travail derrière et qu'il faut respecter. Tout ça, déjà, il faut respecter de base.
Mais en plus, quand vous avez participé et que vous connaissez les conditions du truc, c'est pas cool, c'est moche. Et du coup, ce que je trouve moche aussi, et je vais même pas parler de ce que je trouve moche, je vais dire plutôt ce que je trouve beau, c'est qu'il y a des gens, sur le 2, on avait des participants qui venaient du nord de la France, du sud de la France. Et ben là, ils ont fait un petit peu de com, ils ont partagé Festify, machin, sachant qu'ils ne participeraient pas. Et ça, franchement, ça a été très apprécié. Même les autres de la région qui savaient qu'ils n'allaient pas participer, ils en ont parlé un peu, il y en a, ils ont partagé tout. Ça fait plaisir. Et ça prouve qu'ils n'ont pas oublié. Je dis ça, je laisse, voilà. Non, d'ailleurs, je vais rebondir encore sur un truc qui me fait quand même plaisir. C'est que depuis le premier, donc 2023, il faut savoir que chaque édition, l'année d'après, il y en a qui ressortent. Et j'ai pas toutes les actus, mais je sais qu'il y en a que je vois qui sont champions de France, champions de leur région, dans les disciplines qu'ils ont pratiquées pour la première fois au Festifight. Et ça, sincèrement, c'est une immense fierté. Donc quand en plus vous devenez champion et que vous continuez de parler du Festifight, bah franchement c'est juste du kiff, c'est vraiment du kiff. Alors après pour ceux qui ne le font pas, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas fait pour ça. Mais ça fait plaisir. Là j'ai vu, là ça m'a fait plaisir. Parce que je vois des jeunes que je croise dans mes stages qui performent, je vois des élèves à moi qui viennent dans mes cours et qui performent, je vois des jeunes qui ont participé au Festifight et qui performent après. Franchement, quand j'ai ces news comme ça me fait vraiment kiffer. Un des premiers combattants a dit tous les sparring du monde n'ont rien à voir avec ah oui, super, bah très très bien, mais merci Lucie encore une fois. Oui, c'est Saïd, je crois que c'est Saïd. Je sais pas si t'es par là, Saïd, je sais pas. D'ailleurs, s'il y a des Festifighters qui sont dans le coin, faites un hola, venez, comme ça je vous invite, c'est le moment en fait, hein, c'est si vous voulez intervenir. Mais lui, j'ai trop aimé son intervention. Et d'ailleurs, ça me fait penser que tous les vainqueurs des Festifights, faut bien penser à leur faire une petite interview parce que c'est vraiment cool ce qu'ils ont à dire. Et lui, il a super bien parlé. Et comme il a dit, ouais, Festifight, ça n'a rien à voir avec les sparring que tu fais à la salle. Ben parce qu'en fait, c'est le niveau au-dessus. Donc voilà, bravo à lui. Il me semble, là, je dis pas de bêtises, il me semble que c'était Saïd. Saïd de Ringside, si je me trompe pas. D'ailleurs, big up à la team Ringside parce que ça fait au moins 2 années qu'ils nous envoient des petites pépites. Et à chaque fois, c'est jamais les mêmes. Donc, à chaque fois, ils font bonne impression, bah, pourvu que ça dure. Franchement, moi, ça me fait plaisir. Voir plein de clubs de la région qui viennent comme ça, qui participent. Salut, Caro. Franchement, ça, on peut arrêter, ça prend sens qu'une fois dans Exactement, mais oui, mais c'est vrai qu'il faut le vivre, il faut le savoir. Donc je disais, ouais, merci vraiment à tous les clubs de la région qui jouent le jeu, qui viennent, même ceux qui viennent pas, qui communiquent, qui en parlent. C'est tout bête. Je vais parler d'un autre sujet. Enfin, pas d'un autre sujet, d'un sujet dans le sujet. Des jeunes sont venus me voir. Je leur dis, ils savent que l'organisation, ça se passe du côté de Sport and Smile. Il y en a, ils me connaissent. C'est aussi pour ça que je ne gère pas. Parce que les gens dans la boxe salon, ils me connaissent, donc ils viennent me parler. Et ça essaye de blablabla. Bref, il y en a, ils viennent me voir. Tac, ils disent, ouais, machin, tac, j'aimerais bien, patati, patata. Ils n'ont pas de combat ou quoi. Ça arrive. Tu peux t'inscrire. C'est bien, mais après, si on ne trouve pas d'adversaire à la hauteur, c'est trop compliqué. Donc si on ne trouve pas, plutôt que de te mettre quelqu'un qui va te surclasser ou quelqu'un avec qui tu vas t'ennuyer, on préfère mettre personne. Il y en a qui se plaignent. Mais moi je leur dis un truc, mais en fait, c'est juste de la logique. Soyez juste un peu lucide. Si vous parlez de l'événement, vous le faites tourner, l'événement fait du bruit, ben, plus de gens sont au courant. Plus de gens sont au courant, plus de gens s'y intéressent. Plus des gens s'y intéressent, plus il y a d'inscrits, plus on vous trouve des opposants facilement en fait. Mais peut-être c'est un petit peu trop poussé dans la gamberge que je suis en train de dire, hein, parce que moi ça me paraît bête. Mais voilà, j'ai quelques profils en tête qui sont pleins de ne pas avoir d'adversaire, de ne pas pouvoir boxer. Et quand je leur dis, est-ce que tu as parlé de l'événement, ça bégaye. À un moment, prenez vos responsabilités les gars, on vous met un truc en place, le truc il est là, il est beau, il est frais, il est bien fait. Si chacun en garde dans son coin, bah tant pis pour vous. Voilà, nous on fait le maximum. Là, il y a eu 9 combats. Moi, toujours dans l'idéal, j'aime bien en avoir 10. Sur l'édition 2 et la 1, il y en a eu 12. Voilà, moi vraiment un truc qui me tenait à cœur, c'était d'avoir au moins 1, voire 2 combats féminins. Là, il y en a eu 2. Sincèrement, on aurait eu 12 combats. J'aurais bien voulu en rajouter 3, voire 4. Et oh 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 oh, wesh alors, il est là sans fleur. donc voilà en fait, c'est voilà, plus vous en parlez, plus c'est facile, plus ça facilite le tout. Donc voilà, faites du bruit dessus, l'événement est fait pour vous. Moi comme je dis, je suis boxeur professionnel, donc
J'ai pas de. C'est vraiment, c'est pour vous. C'est parce que je suis passé par là, j'avais rien. Je le dis toujours, ça c'est important, je vais le redire et je le répéterai. Mes premiers combats à moi en amateur, c'était pas du Festi-Fight, hein. C'était dégueulasse. Dans une salle qui ressemble à la cuisine d'un vieux réfectoire de 1812, où dedans on est 8 pèlerins, 4 boxeurs et papa ou maman. Ça siffle, il n'y a pas de bruit, machin. C'est nul, il n'y a pas d'ambiance, il fait froid, pas de lumière. Tu gagnes, tu perds, tu repars pareil. Moi, c'est ça mes premiers combats. Donc, quand on met en place le Festi-Fight, j'ai totalement conscience que c'est quali, c'est bien, il y a une bonne ambiance, il y a un bon état d'esprit. Regardez la qualité des teams et regardez ce que ça fait, tout ça, cet ensemble, tout ce. J'ai envie de dire tout ce. Ah, je perds tous mes mots ce soir, ça m'énerve. Tout cet écosystème, voilà, je crois que c'est ça le terme. Tout cet écosystème, il est tellement positif que l'événement, il est génial. Il est génial, il passe super vite. Monsieur Capture, que vous pouvez voir avec des combattants en UFC ou dans de grosses organisations de MMA, de sport de combat, même lui, il m'a dit mot pour mot, il m'a dit, je suis surpris de voir à quel point c'est fluide par rapport à certaines organisations pro. Rendez-vous compte. Moi, je le sais, je suis dans des organisations pro de base et j'ai envie que ça ressemble à ça. Donc, quand quelqu'un de l'extérieur me dit la même chose, je me dis, bah voilà, on a tout gagné. Donc, vraiment, c'est du kiff. Ouais, je me suis enflammé tellement que le sujet me tient à cœur. C'est -5. S'il y a des Festi-Fighters dans le live, intervenez. J'aimerais bien en interviewer, enfin, pas en interviewer un, mais qu'au moins un puisse monter, vu que ce soir, il n'y a pas d'invité spécial. Tu peux être l'invité spécial. Donc, si tu as boxé le 18 mai au Festi-Fight 3, viens, fais une petite demande. Si tu sais pas faire, tu mets un commentaire, je t'invite. Comme ça, tu refais un retour et en 2-3 minutes. Et comme ça, après, on passe à la partie featuring. Mais non, vraiment, ce Festi-Fight 3 était vraiment génial. D'ailleurs, tiens, oui, bah tiens, ça tombe très bien que tu sois là, Lucie. J'en parle parce que du coup, tu me fais penser. Donc, Lucie, si je me trompe pas, c'est ta deuxième intervention en tant qu'arbitre. Et ouais, ça, bah tiens, je vais le faire en public. Ton intervention, toi, tu le sais pas, tu es dans ton truc. On dirait que maintenant, c'est normal. On dirait que c'est ton taf. T'arbitres, c'est naturel. Ça glisse, du coup. Donc, vraiment, bravo à toi. C'était vraiment. Nickel, mais je félicite pas que toi, je félicite aussi Dalil qui a arbitré Sandro comme d'hab. Bah, lui maintenant c'est un habitué. Je félicite Loïc. Lolo, si tu vois ça, je te félicite parce que c'était ta première, tu avais la pression, ça s'est bien passé et tu m'as fait un retour hyper positif, tu étais super content. Donc c'est très cool. Gros big up à Kenny. Bah alors lui, Kenny, la présentation qu'on lui a fait sur place, c'était pas du fake, c'est vraiment un arbitre officiel international. Il m'a arbitré sur plusieurs combats pro. Donc c'était pour moi un vrai kiff de l'avoir pour arbitrer le main event. C'était vraiment tip top. Et vraiment félicitations à tous. Juges et arbitres, c'était nickel. Ça s'est super bien passé. Surtout que le staff a été fait un petit peu à l'arrache cette fois, contrairement au numéro 2. Et l'autre truc que je trouvais important de dire, c'est qu'un événement comme ça, putain c'est ça, j'ai failli oublier de le dire. Vous avez juge, arbitre, combattant et coach. Et moi qui étais speaker sur cette 3e édition, qui garderait peut-être ce rôle, je sais pas, on verra. Ce que j'aime bien, c'est que en fait, tout ça, les gens se rendent pas compte, mais tous ces cœurs de métier, j'ai envie de dire, et ben en fait, sur le Festi-Fight, on est tous en entraînement. Et les coachs progressent en coaching. Les boxeurs progressent en boxe, forcément. C'est même les premiers, les premiers à progresser. Les arbitres progressent en arbitrage. Les juges progressent en juge. C'est du level up pour tout le monde. Donc voilà, tout simplement. Partez la vie. Non mais Lucie, elle a été arbitre, donc c'est différent. Caro, bah oui, toi tu peux en parler. T'as boxé sur le numéro 2. Tu as fait ton premier combat. Et pareil, bah super. Mais tiens, Caro, en fait, tu voudrais pas intervenir, Caro, parce que t'as pas boxé sur le 3, mais t'as boxé sur le 2. Tu veux peut-être. En tout cas, Caro, oui, c'est vrai que t'as boxé au 2. Donc si tu veux intervenir, tu es la bienvenue. Si on a un combattant du 3, tu es le bienvenu aussi. En tout cas, il va nous rester 4 ou 5 minutes sur le sujet. Après, il faut qu'on passe à la suite, qui j'espère va être courte. Ça, je pourrais aller faire dodo. Donc voilà. Eh ben, allez, Caro. Hop, tu viens. Est-ce que tu sais comment on fait, Caro Est-ce que tu sais comment on fait la petite... Allez, on a Caro. Donc Caro, je la présente avant même qu'elle arrive. Caro, boxeuse qui a participé au Festi-Fight 2. Elle a fait son premier combat. Mais bien sûr, on est tout dans l'humilité. Regarde. Truc amateur, tranquille. Alors,
Ah, ça y est, Caro, j'ai ton invitation, ça fait plaisir. Jacques, il faut espérer que ça marche. Ça, c'est notre question. Vous savez que ça. Mais normalement, je suis entraîné maintenant. Alors attends, ça n'a pas marché. Mais normalement, je sais faire. Normalement, je sais faire. J'annule ici. Je t'invite là. Tac. Et peut-être que. Peut-être que. Je promets rien, mais peut-être que. Et pas. Est-ce que tu es là, Caro? Et j'ai vu quelque chose comme si ça marchait, mais j'ai peur. Je crois que peut-être que tu ne captes pas où tu es. Elle arrive. J'ai confiance. J'ai confiance. Donc, pour ceux qui suivent le live, donc là, l'intervention, ça va être Caro. Donc, Caro, c'est une boxeuse qui a boxé sur le Festifight 2. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas de demande d'un Festifighter numéro 3. Je réessaye, je te refais l'invitation, Caro. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais retenter. Petit à petit, moi aussi, je progresse. En fait, je crois que les demandes des gens, ça marche pas bien, mais quand moi je leur demande, ça marche. Et normalement, je sais, alors là, je sais pas ce qui se passe. Ça m'a jamais fait ça. Ça m'a jamais fait ça, Caro. Ouh, ouh. Alors peut-être qu'on va peut-être pas avoir Caro, mais oula, oula. Je crois peut-être que je vais devoir inviter quelqu'un d'autre. Ou peut-être les deux. Peut-être on va avoir les deux. Il nous reste encore 4-5 minutes sur le dossier. Écoute, Caro, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je tente une autre invitation. Ouais, ça marche pas. SOS, SOS, Festifighter 3, on vous cherche. On vous cherche. Je sais pas ce qui se passe, Caro. Je sais pas pourquoi ça marche pas non plus. J'essaie de trouver. Hop, 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 hop. Est-ce que. Allez, tac, je tente. Je tente. Je fais une tentative comme ça. On va voir. On va voir. Je tente un truc. Ah, t'entends plus? C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est quoi? Je vais retenter encore une. Ah, je tente. Tac, j'enlève. Hop. Tac, j'ai tenté un truc. J'ai tenté un truc parce que j'ai vu un prénom. Ça m'a fait penser à quelqu'un dont je parlais tout à l'heure par rapport au Festival 3. On va voir. Je retente, Caro, je retente. Je je vois que ça essaie de te connecter, mais je vois écran tout noir avec la petite truc qui tourne. Et ça, je l'ai jamais eu. Donc, est-ce que tu captes bien? Je ne sais pas. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage parce que ouais, tellement j'avais zappé. Oui, tu as participé aux deux, donc forcément, tu t'en souviens sûrement. Pendant que j'essaie de connecter avec Caro, s'il y a un autre Festifighter qui veut faire une petite intervention pour dire son ressenti, comment il a vécu le truc. En plus, là, on est à J plus 5, je crois, si je ne dis pas de bêtises. À J plus 5, il y a eu du repos, il y a eu peut-être reposé, peut-être que vous avez revu vos combats. Donc voilà, vraiment, s'il y en a un là qui peut faire une petite intervention même de 2 minutes, c'est très très cool, c'est très très bien, parce que moi j'en parle, mais comme je vous dis toujours, si je parle de mes trucs, moi ça n'a pas trop d'impact vu que c'est mes trucs. Quand c'est quelqu'un qui a vécu la chose, c'est mieux. Rappelez-vous, dans l'installage 4, on a parlé du FitSip Challenge, on a eu un FitSip Challenger, c'était top. Alors, je vois une invitation, Caro. Ouais, mais je crois que comme ça, je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. Pendant que tu me fais la demande, je vais essayer de t'en faire une aussi. Non, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Ah, si, peut-être. Ah, c'est en train de tenter. C'est en train de tenter là, Caro. À part un problème de réseau, je vois pas qu'est-ce qui peut. Je vois pas ce qui se passe. Ah. Ah. Je sais pas ce qui se passe, Caro, hein, mais ça veut pas. Ça veut pas. Peut-être ton réseau. Ça peut être ton réseau. Je vois que ça d'ailleurs. Ouais, je vois que ça coupe. Ça essaie de connecter, mais ça connecte pas. Est-ce que dans les nouveaux arrivants, il n'y a pas un Festifighter là qui veut intervenir? En plus, j'en ai vu un là, il fait le timide, j'en suis sûr. En plus, on a parlé du tout à l'heure. Bon, peut-être, bon, tant pis. Écoutez, tant pis, hein. Moi, voilà,
J'ouvre des portes à qui veut. L'obligation de rentrer n'est pas obligatoire. Montre que le toit. Hein, pas compris. J'ai pas capté. Bon, bah, dommage. Ma foi, dommage. Hein. Écoutez, c'est 22h02. Normalement, c'est le moment où on passe au temps featuring avec qui veut. C'est le moment. Mais comme on n'a toujours pas eu notre intervention, voilà. Euh, tac. Ouais, ouais, mais non, ouais, mais attends, Brahim, là, c'était pour. Tu veux intervenir sur le Festifight, mais le Festifight, c'est pour les Festifighters. C'est voilà. Et j'en voulais un là. Je me dis bon, 22h03, peut-être il y en a un qui va intervenir rapidement. En plus, j'en ai vu au moins deux. J'en ai vu, je vous ai vu. Hein. Et alors, parce qu'il ne faut pas qu'on croie que je fabule. J'ai vu vos noms vous connecter là. J'ai vu des Festifighter 3. En plus, pas n'importe lesquels. Je vous ai cramé. Vous voulez pas. Faites les timides. En plus, je comprends pas. Vous faites les timides alors que vous êtes les premiers à être repartis avec ça. Tu repars avec ça, tu fais le timide. C'est comment? C'est comment? Non, vraiment, j'insiste. Hein. Là, normalement, on est dans la partie featuring. Et mais s'il y a un Festifighter qui peut intervenir, ça me tient à cœur. En fait, ça me ferait plaisir. Voilà, ça me ferait plaisir. Si un Festifighter qui est là, moi, je peux pas. C'est très loin, mon premier combat. Je peux pas intervenir à votre place. Mais vous qui êtes là, qui avez vu, qui avez vécu le truc, si vous pouvez venir dire, parce que vous m'avez dit des choses au micro sur place, et j'ai kiffé. On peut les revoir dans le live, mais là, pour ce moment-là, si vraiment il y en a un qui peut faire une petite intervention et dire voilà quoi, son ressenti. En plus, je le répète, hein, vraiment le truc, moi j'ai félicité les 18 combattants parce que pour moi, gagné ou perdu, vous avez tous gagné en fait. Vous avez tous gagné et il y a eu des discussions, je sais qu'il y a eu des décisions un peu mitigées, voilà. Mais ça prouve encore une fois que les oppositions étaient équilibrées et ça me tient tellement à cœur que j'en suis super fier. Euh... Ils sont timides. Que veux-tu? Ils sont timides. Alors attends. Je réessaye, Caro. Je vais refaire une ultime tentative. Tac, 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 tac. Je refais une ultime tentative, Caro. Voir si ça. Peut-être que. On sait jamais. Si ça veut pas, ça veut pas. On veut pas. Moi, j'aime pas forcer. J'aime pas. Voilà, je t'ai renvoyé une invitation, Caro. Si tu acceptes que ça marche, tant mieux. Tant pis. On refera un live après le prochain Festifight. Et ah. Est-ce que tu m'entends? Ouais, on avance, Caro. Hein. Moi, je t'entends. Je te vois pas, mais je t'entends. Et des fois, ça arrive que moi, je vois pas la personne, mais les gens voient et entendent. Moi, en tout cas, je t'entends. Est-ce que les gens, vous la voyez? Déjà, on avance là, Caro. Hein. Déjà, là, j'ai la voix. Si tu m'entends. Je t'entends super bien en plus. Waouh, c'est super clair. Lucie, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu vois Caro? Oui, salut Lulu. Lucie, elle te voit. Donc, en général, quand ça fait ça, bah, Brahim, est-ce que tu vois Caro? Ah non, elle te voit pas. Ah, tu m'as vendu. Non, on m'a vendu. Écoute, ce que j'ai envie de dire, il se peut que quand je vais récupérer la vidéo, il se peut qu'il y ait l'image. Donc, j'ai deux solutions. On arrête. Ah mince, on a vu ta photo de profil. Je comprends pas comment ça se fait. Enlève le post. Écoute, ce qu'on va faire, Caro, je vais couper et on va retenter. Peut-être qu'on est sur une bonne voie. Ça marche. Tac, allez, je coupe. Je crois qu'il faut que ce soit toi qui coupes d'ailleurs. Ah, ok. Ouais. Alors, T'as une petite croix en haut à droite, je crois. ok, je fais ça. Oh, putain, en plus, on entend super bien. Ça y est, elle a coupé. Vous avez vu, il faut être tenace. Hein. La vie, c'est un combat. Faut se battre. On a réussi à avancer. Je retente. Il se peut que cette fois, on ait l'image et le son. C'est toujours un suspense. Ah, qu'est-ce qu'on a? Caro? Ouais, Ah, tu m'entends. je t'entends toujours, mais je te vois toujours pas. Ah, si, ça y est! Ça y est! Attends.
Ça y Du coup, est. c'est mon temps. Par contre, Quand maintenant, je il vous faut dis, que quand je vous dis dans j'inverse. la vie, il faut se battre. Quand je vous dis de la vie, c'est un combat, il faut se battre. Je savais qu'on allait y arriver. Je savais. Ah, je savais. On va Salut continuer là. Caro, ça fait plaisir, fidèle au poste. Eh, je savais qu'il fallait pas lâcher. Alors quand même, petit bémol pour les Festifighters qui ont fait les timides. Bravo à toi Caro, t'es là, t'es parmi nous, ça fait plaisir. Je suis très content. Tu vas bien? Eh ben, ça va super, super, super contente d'entendre que le Festifight a été encore une super édition, mais ça m'étonne pas. Moi, j'étais aux deux premiers. Le premier, j'ai combattu, et le deuxième, j'étais en tant qu'arbitre. Ah ouais, Donc, non mais tu vois que je suis vraiment déconnecté. Pour moi, t'avais boxé au 2 et t'étais pas venu au 1. Au 1, tu y étais. j'y étais. C'était le premier, c'était mon premier et dernier combat d'ailleurs depuis, mais ouais, Ah mais en fait, ton premier combat, c'est au Festifight 1. ouais. Ah ouais, ah moi je suis plus là. Dans ma tête, c'était le 2. Ah d'accord, ok. Donc c'était le 1. Ah ouais, mais du coup, c'est loin, mais t'as encore des. Ouais, tu te souviens encore bien? Ah bah oui, très très bien. J'avais demandé plein de conseils à Lulu, que j'admire beaucoup en tant que boxeuse, qui avait fait le ringside quelques années avant. Et je me rappelle, je l'avais vue sur le ring, je me disais, mais quel courage elle a cette fille, et puis cette résilience. Et je me suis dit, bon, allez, un jour peut-être. Et je me souviens d'ailleurs, après, quand j'avais vu Lulu, c'était le ringside. Et tu m'avais vu et tu m'avais dit, ah, t'es là. Et tu m'as dit, bah, toi, peut-être un jour. Et moi, j'étais là, je sais pas, et tout. Et puis, quelques années plus tard, voilà. Quelques... C'est Wallace, il pousse toujours ses élèves. Attends, mais quelques années plus tard, il y a combien d'écart? Il n'y a pas grand-chose. Entre le premier ringside, il a dû se passer 4 ans, je pense, entre la première fois que j'ai vu Ah, Lulu d'accord. combattre et quand moi, j'ai fini par sauter le pas grâce D'accord. à tout mon Ah encouragement. ouais, non, tellement que je suis déconnecté, dans ma tête, j'avais une édition de Harringside, mais c'était pas celle-ci. Toi, tu étais sur la encore avant. D'accord. Ok. Et donc, tu te souviens de ton premier? Et bah oui, je me souviens du premier. Et alors, je rejoins ce qu'a dit Lulu. C'est pas pareil que le sparring parce que dans le sparring, à un moment, on va t'arrêter quand on voit que l'autre est en difficulté. On va se dire, bah non, je calme le jeu. Là, pas du tout. Là, pas. Et je me souviens, heureusement que tu étais là parce que tu étais mon cerveau. J'étais tellement fatiguée que je Faut t'aller réfléchissais jusqu'au pas. Et bout. toi qui me disais en haut, en bas, vas-y, fais ça. Euh, Ah ouais. heureusement que tu étais dans le camp. Maintenant que t'en parles, ça me remet. Et tu fais égalité. Pardon? T'as fait égalité. J'ai fait égalité. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Si, ça y est, ça me revient. Oui. Et t'as boxé une fille qui était du Club du Rhône. J'ai oui, elle était du club du Rhône, tout à fait. Ça y est, tu vois, tout me revient, tout me revient. Mais dans ma tête, c'était le 2. D'accord, en fait, c'était le 1. Ok, d'accord. Et en termes de sensations, c'est ça qui est intéressant. Euh, alors, je me souviens le premier round, quand on nous a dit bah, boxer, et là de se dire tout d'un coup, waouh, c'est bon, on y est, il faut faire quelque chose parce que ça démarre hyper vite. Après, tu prends pas le temps de réfléchir, t'es dans, c'est extrêmement physique. Je me rappelle mon troisième round, j'avais l'impression que mes poumons étaient en train de brûler Ouais. parce que le troisième round était extrêmement physique. Et, et c'était, t'étais dans l'action à 300% en fait. Tu ne penses pas à autre chose. Tu as tout ton corps et ton corps en souffrance hein, qui est orienté sur le combat. Et je me souviens vraiment encore de me dire, mais heureusement quoi, là, c'est mon cerveau parce que tu oublies ta boxe en fait. Comme c'est pas un cours, comme c'est pas un sparring tranquille où tu as le temps de dérouler un peu ta boxe, tu es tellement dans l'action que et bon, ça, je pense que c'était peut-être parce que moi, c'était mon premier. Les boxeurs comme Lulu, enfin, qui ont l'habitude, c'est pas le cas. Mais que j'avais besoin, en effet, de toi dans le coin qui me disait, bah non, là, vas-y, commence en bas, ramène en haut, parce que sinon, t'es en mode un peu mono coup, quoi. Bah, j'avoue, mais tu vois, là, du coup, là, tu me remets les images en tête. Et le truc que j'ai trouvé fort, c'est que tu as réussi quand même à m'entendre et à appliquer. Alors que moi, je trouve quand tu es vraiment cramé, c'est dur, quoi. C'est ça qui est dur, en fait. T'as plus de lucidité et tout. Et je trouve que tu as réussi à trouver de la lucidité. Tu allé jusqu'au bout. Et pour te dire, je me souviens que t'étais pas hyper entraîné, en plus, pour ce combat. Non, parce que moi, je fais de la boxe une fois par semaine. Je fais Voilà. aussi de la course, mais ça reste qu'un cours de Tu avais boxe un par petit semaine. rythme, quoi. Et, et après, ce qui aide beaucoup, ouais, c'est toi dans le coin qui nous guide. C'est aussi, bah voilà,
les gens qui sont dans le public, qui nous soutiennent. Je me rappelle, entre le deuxième et le troisième round, on se dit, waouh, il faut que je remette 2 minutes, d'avoir tourné le regard vers, à l'époque, il y avait Manon, il y avait Lulu, il y avait Luna qui me regarde, et dans leurs yeux, je me dis, bon, allez, vas-y, Ah, tu tiens ton troisième. c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah, franchement, j'adore parce que, ouais, non, vraiment, on sent dans ton truc que c'était fort. Ah, t'as réussi à capter tout ça. Franchement, c'est fort, hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui passent à côté. Moi, par exemple, sur le ring, moi, je vois rien. À part mon adversaire, je vois rien, j'entends rien. C'est vraiment, donc franchement, c'est fort, t'as réussi à capter tout ça. J'ai Je pense qu'il y a des gens qui y arrivent. j'ai Mais du rarement coup, pris un tel shot d'émotion. C'est-à-dire qu'à la fin du combat, c'est ça que j'allais te je pense demander. que j'étais dans un de mes niveaux émotionnels les plus élevés de ma vie. C'est à la fois physiquement, ça te pousse, mais émotionnellement, je pensais pas que ça te poussait aussi au bout, mais quelque chose de positif. J'étais contente en sortant du ring, mais c'était un shot d'émotion, quoi. Une seringue et pouf pendant 6 minutes. Franchement, c'est pour ça que je voulais que quelqu'un qui l'a vécu intervienne parce que je m'attendais à entendre ce discours-là et je voulais vraiment que quelqu'un le dise. Donc merci de le dire parce que ouais, je me disais c'est exactement ça. Et je me dis, juste 6 minutes? Ouais, juste Ouais, mais tu vois, non, mais c'est fort. Bah, en plus, c'est marrant parce que du coup, tu parles de Luna, du coup, qui a boxé sur le 2. sur le 2. Non, on avait boxé ensemble avec Luna. Et Ah après, ouais, le 2, il y avait Boris. Le 2, il y avait Boris. ah ouais. Qui avait boxé aux deux d'ailleurs, au premier et au deuxième. J'ai du mal à coller les morceaux correctement. D'accord, donc en fait, toi et Luna, c'est sur le 1. Mais oui, bah oui, oui, toi et Luna, c'est sur le 1. Et oui, elle affronte une boxeuse qui boxe bien. Et pareil, je me rappelle, elles font en larmes à la fin du combat. Mais pareil, en fait, je pense que c'est un mélange de tellement de trucs, d'émotions, en fait, que moi, je comprends totalement. Mais c'est vrai que, ouais, non, vraiment. Ah, c'était génial. Donc, ouais, donc en fait, ouais, t'en as tiré que du positif au final. Ah, c'était beau parce que c'était vraiment, enfin, on sent dans ce festival, on sent le collectif. On sent le collectif parce que, bah, voilà, enfin, moi j'avais toi, mon coach qui était là, qui était d'ailleurs quand ma famille a vu la vidéo, ils ont dit, ah, mais, enfin, on sent, il te porte, il te pendant le combat, donc ça c'est très fort. J'avais voilà, des amis boxeurs qui étaient là, qui participaient aussi. Il y avait il y avait un lien, enfin, je crois que Lulu en parle en début de cette chat, hein. Il y a un lien très fort qui se fait entre les différents participants, que ce soit arbitre, que ce soit boxeur, que ce soit public. Ouais, je trouve que c'est quelque chose d'assez fort pendant ce festival-là. C'est le côté entraide, et puis même, bon, à la fin, de toute façon, du combat, ben, son adversaire, il y a énormément de respect, il y a beaucoup d'émotions entre nous deux. Je me rappelle, on s'est prises dans les bras, voilà. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment magnifique. Et tu vois, bah d'ailleurs, ils ont poussé ça au paroxysme, là, le dernier combat du Festifight 3. Ils sont enlacés. Et sincèrement, ils m'ont limite mis les larmes aux yeux. J'ai regardé le Festifight 3, je l'ai regardé avant-hier. Et fin du combat, ils sont tous les deux à genoux et tout. Et ouais, c'est ça que vraiment j'adore. Vraiment, j'adore l'état d'esprit qu'il y a entre les combattants après le combat. C'est c'est vraiment inégalable. Vraiment, tu as trop bien résumé. Super. Vraiment. Heureusement que tu étais par là. Parce que les autres ont fait les timides alors que c'est tout frais. Toi, ça remonte en fait du coup à bientôt 3 ans. Ouais. Et franchement, bah, ça va que ça va que c'est encore frais pour toi, quoi. Parce que, ouais, Ça après s'oublie pas, 3 ans, hein. t'aurais pu. Ça Hein? s'oublie pas. Bah, moi, je sais que bah, après, avec le temps, mes premiers combats, je sais à peu près comment ça s'est passé, mais au niveau émotion et tout, je serais plus capable de le dire. Donc là, c'est bien que j'avais peur que ce soit plus aussi frais. En plus, je croyais que c'était l'année dernière, mais en fait, c'était encore l'année d'avant. Merci, Caro, hein. Merci, merci de m'avoir venir. Merci à Je te toi. félicite encore une fois. Et j'ai envie de te dire, bah, vu que ton premier combat, c'était au Festifight 1 et que tu n'as pas reboxé depuis, tu sais qu'il y a une prochaine édition. T'es la bienvenue. Ça marche. Merci, Wallace. Merci à toi, Caro. Je te laisse tranquille. Bye bye, merci à tous. Bonne soirée. Ciao, merci à toi. Ouais, quelle intervention. Oh là là. Oh là là, quelle intervention. Super. Yes, tu peux couper là-bas. Ouh là là, c'était vraiment. Cette intervention m'a mis des frissons.
J'étais à deux doigts de me mettre sur le côté avec un mouchoir et waouh. Ah ouais, c'était waouh. Waouh, 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 waouh. Alors c'est bien, en plus ça me permet de capter que j'ai plus tout. Je sais pas si c'est la boxe ou si c'est l'âge ou l'âge et la boxe. Dans ma tête, c'était l'année dernière. J'ai un élève qui m'en parle tout le temps et qui me dit que c'est l'année dernière. Et à chaque fois, je lui dis non, c'est il me dit que c'est Festival 1, je lui dis non, c'est le 2. Mais voilà. Bon, après, vous me pardonnerez. Festifight 1, 12 combats. Le 2, 12 combats. Le 3, 9 combats. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais dès qu'on me redonne des détails, ça y est, ça revient. Donc, franchement, vraiment nickel. Waouh, super. Super, vraiment super. Je suis très content de cette intervention. Encore merci, Caro. Je suis quand même un peu déçu des participants du 3 parce que le Festifight 3, c'est ce soir. Le dossier, on va pas le rouvrir un autre jour. Donc c'est un peu dommage, surtout que j'en ai vu se connecter, c'est pas grave. Mais bon, moi je voulais un Festifighter ou une Festifighteuse. J'en ai eu une. Vraiment, je suis comblé. Et puis en plus, il est 22h20. Du coup, j'ai vu personne. J'ai vu personne. Enfin, il me semble avoir vu aucun chef d'entreprise ou quoi. Peut-être qui veut présenter son entreprise. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va peut-être pouvoir couper très tôt. Peut-être d'ici 10 minutes, ça serait cool. Mais en tout cas, voilà. Ouais, tu pensais au. Ouais, comme moi, ouais, je pensais au 2, mais en fait, elle a dit qu'elle a boxé au 1, elle a arbitré au 2. Je crois que c'est ça. Toi, Lucie, d'ailleurs, toi qui es là, tu as arbitré le 2 et le 3. Le 1, je sais. Si t'étais là au 1 aussi alors. Eh, je sais plus qui est là, qui n'est plus là. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Je me rends compte que waouh, c'est beau. Ah, ça fait du bien d'entendre ça en plus de. Parce que moi, je capte des trucs, mais de me dire que ouais, je suis pas fou, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui se passe. Voilà, donc vraiment, bah voilà, ceux qui connaissaient pas, vous avez entendu parler. Ceux qui savent pas, vous savez, ça va aller sur YouTube et je suis content de mettre je suis content de mettre un Insta Live du CIB qui aura ce gros sujet. Voilà, comme ça j'ai eu mon invité spécial, je l'ai eu. Et voilà quoi, je suis super content. Voilà. T'as fait le un dans le public et le coin de Jérém. Ah oui, oui, Jérém d'ailleurs que je pensais revoir. Je pensais revoir, mais je crois qu'il n'y a plus assez de. Il y a plus assez de. Il a plus assez de le temps de s'entraîner. Donc voilà, mais franchement, ouais, respect. Puis en plus, Caro que vous venez de voir, comme elle a dit, hein, elle tournait à un entraînement hebdo et un footing, je crois. Donc je trouvais que c'était un peu risqué, mais au final, ça s'est bien passé. Voilà, donc physiquement, ça a été dur parce qu'elle n'avait pas beaucoup travaillé le physique en fait. Mais sinon, voilà. Et en plus, ça m'a rendu très fier parce que j'y suis pour l'ensemble de son travail technique. Et bah, elle a montré que quand tu as un bon bagage technique, tu peux compenser les lacunes sur le physique, on peut dire. Donc voilà, donc je suis super content. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Gros big up aux NM Scratchers qui sont dans la maison. Et chacun objectif venir en short et coup de yeah. Oui, tu dois vouloir dire coquille peut-être, je sais pas. Ouais, ça c'est une nouveauté qu'on a eue sur ce festival, on a eu deux. Je suis obligé de parler d'eux. Enfin, le deuxième, il est excusable. C'était en boxe anglaise. Mais le premier, il est monté pour faire je crois que c'était en boxe taille, il est monté sans coquille. Il est monté sans coquille. Non mais sérieux. Les gens, ils veulent que j'aille en prison. Chacun des festivals, c'est ton objectif. Mais oui, bah ouais, mais moi j'espère que ton prochain objectif, Lucie, c'est d'être ni juge ni arbitre, hein. Voilà. Donc voilà, non, vraiment, j'invite tous les gens à retourner du coup sur l'Insta Sport and Smile. Comme ça, vous avez tous les combats en fait depuis le 1. Je crois qu'il y a tout. Vu que personne n'a son entreprise à présenter, on peut rester encore 5-6 minutes sur le Festifight. S'il y a des Festifighters ou Festifighteuses qui se connectent et qui veulent faire une petite intervention, vous êtes aussi les bienvenus. On en a eu une. On n'est pas contre une deuxième ou un deuxième, surtout si c'est quelqu'un du Festifight 3, si possible, parce que là on a eu quelqu'un du Festifight 1. S'il y a une personne du Festifight 2, welcome aussi. Du Fest, welcome aussi. Et en tout cas, bah, tout ça pour dire que le 4, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je sais qu'il y a des points sur lesquels j'étais moins bon qu'au 2, mais je sais pourquoi.
Je vais réfléchir aussi à la connexion. Parce que le 1, je crois que c'était pas top. Le 2, pas top. Le 3, ça n'a pas été top non plus. En fait, il faut que je trouve une solution aussi pour la connexion, pour que le live soit plus confortable. Et, euh, et ouais, je me rends compte aussi par rapport à l'affluence. Le 2, il y avait plus de monde. Enfin, en même temps, il y avait plus de combats, mais il y avait un peu plus de monde. Et ouais, le fait qu'il y ait moins de combats, que les combattants. Alors là, vraiment, par contre, gros big up à toutes les teams, tous les boxeurs. Ils ont bien été respectueux là-dessus. Donc ça fait que ça fait peu de monde. Il va falloir voir un truc pour un juste milieu au niveau de l'audience. Mais ouais, ambiance magnifique. Au niveau du briefing, moi je sais que je vais progresser. Je vais briefer un peu plus le staff et je vais même briefer le public pour que on soit pas deux pèlerins à crier oh ouais quand il y a les genoux et les middle. Donc voilà, le DJ était très bien. Merci le DJ c'était ça, on a alterné entre les juges, entre DJ Cut Killer, DJ Abdel. Ça a tourné, mais voilà, ça aussi je ferai un briefing pour que ce soit bien collé. Et surtout pour pas qu'on oublie, pendant le Muay Thai, Waikru pour bien qu'il y ait la musique et qu'il y ait bien la musique dans les temps morts. Sinon, vraiment, ouais, vraiment une troisième édition qui m'a mis une grosse tarte. Je le redis encore, je sais pas s'il y a encore des festifighters dans le live, mais de toute façon, il y en a qui verront cette vidéo. Je vous le dis sincèrement, pour mon combat à moi qui approche, je vous jure que vous m'avez motivé. Vraiment, vous m'avez motivé. Alors oui, je sais, c'est des niveaux complètement différents, mais vous m'avez donné une patate. On y voyait pas mal, mais il y en a qui arriveraient mieux avec Tiens, Caro, toi qui es là, est-ce que tu veux intervenir? Est-ce que Caro, je peux t'inviter et tu nous donnes ton ressenti sur ton combat? Vu que toi, tu es une festifighteuse et je pense que toi, contrairement aux deux, trois autres que j'ai vus qui sont pas venus, peut-être t'as pas peur d'intervenir. Est-ce que je te fais intervenir ou peut-être que tu n'es pas disponible tout de suite? En tout cas, si tu as 2 minutes, je t'invite, tu es la bienvenue. Tu montes dans le live, comme ça on aurait eu deux femmes ce soir. On aurait eu deux festifighteuses. Les festifighters, je sais pas où ils sont. Ils sont trop timides. Donc voilà. Je te laisse tranquille. Mais dommage, les Festifighters, là, vraiment, j'en ai vu se connecter, ils sont pas montés. En plus, il y en a un qui s'est connecté, j'ai parlé de lui juste avant, en très bien. Donc voilà. Écoute, ouais, je comprends, mais en plus, j'avais pensé à ça. Je sais que ouais, les femmes, c'est. Autant les gars, ça va direct, tac, tac, tac. Les filles, s'il n'y a pas le make-up, le machin, c'est pas grave. C'est pas grave, vraiment, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu mon intervention. Et en plus, c'est vrai qu'il y a les filtres maintenant. Vous pouvez mettre des filtres. Brahim, il invite tout le monde. Brahim, du coup, oui, bah, je la présente quand même. Donc, Caro qui a boxé en anglaise, qui a fait un très très beau combat. Je le redis publiquement, tu as fait un très très beau combat technique. Et bah, techniquement, en boxe, ouais, c'est parmi les plus belles choses que j'ai vues sur cette édition. Moi, j'aime la belle boxe et c'était beau. Techniquement, c'était beau. Et d'ailleurs, c'est un combat qui a pas mal fait parler parce que les gens disaient oui, la décision est plus à la gauche et à droite. Franchement, 2 jours après, j'ai revu parce que c'est pas pareil quand je suis au micro, juge ou arbitre, on voit, mais c'est pas pareil. Là, je me suis posé dans mon lit, j'ai regardé et c'est vrai que ça aurait pu aller à gauche comme à droite. C'était un très beau combat. Voilà, donc c'est l'essentiel. En plus, t'es reparti contente. Voilà, c'est encore dans le live, donc bravo. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire, on a fait long, mais on peut clôturer ce fabuleux dossier. Je la remets tellement je suis content. On clôture là-dessus. Festify 3, encore une fois, c'était génial. Merci à tous. Juge, arbitre, combattant, coach, stand, le staff, magnifique. L'Apache Academy, la totale, c'était parfait. Vraiment parfait. Gros bisous à ceux qui voulaient que ça se passe mal. Je suis désolé pour vous. Le 1 était bien, le 2 aussi, le 3, et voilà, ça continuera comme ça. D'ailleurs, je comprends pas, mais c'est pas grave, hein. Le truc est vraiment fait pour tout le monde, pour tous les boxeurs. N'y voyez que du positif. On vous invite, vous venez, vous participez. Les combats sont équilibrés. L'état d'esprit est génial. Voilà, j'ai trouvé un état d'esprit encore meilleur là-dedans que dans certaines organisations. Voilà, donc voilà, rien d'autre à dire. Merci. Oui, je confirme qu'elle est très très belle. Vous êtes beaucoup à le dire d'ailleurs. Je suis très fier et je vous le dis, hein, c'est pas confidentiel, mais je suis le designer de ça. Je suis assez fier. J'avoue, je cache pas que ouais.
Je suis content. Je suis vraiment content. Il en reste. Parce que de base, on était parti sur 12 combats. On en a eu 9. Donc, vu qu'il en reste, ben, pour le Festival 4, on va les remettre. Voilà. Et ça ne changera pas. Vainqueur, médaille, égalité, extra round. Voilà, extra round. Et ça me permet aussi de dire un truc important. Je l'ai dit au staff sur place. Je le redis là en live, comme ça restera à vie. Je n'utiliserai jamais l'appellation match nul. Je ne l'ai jamais utilisé. Merci. Je ne l'ai jamais utilisé et j'utiliserai jamais cette appellation match nul. J'en veux pas. Pour moi, ça n'existe pas. À partir du moment où vous boxez et en plus vous boxez bien, ben égalité, ok, pas match nul. Si tu veux la médaille, tu viens la chercher l'année prochaine. Et pas en dernière minute. Voilà, ça c'est dit. Bon, sur ce, je pense que même si j'aurais pu continuer encore un peu, je pense qu'on peut clôturer le débat Festified Throne. On a bien parlé. Ça aura été l'essentiel de ce live. Est-ce qu'il y en a qui veulent présenter leur entreprise, leur talent ou je ne sais quoi? Je vais vous laisser aller 5 minutes. Comme ça, aujourd'hui, on finit tôt. C'est noté. C'est noté. Peut-être une revanche, hein, parce que Joséphine, elle est motivée. Qu'est-ce que je peux dire sur ton adversaire? Elle a boxé aux deux, en plus. Aux deux, je crois. Et ouais, elle était là. Dès que j'ai commencé à recevoir les premières inscriptions des sûrs qui voulaient boxer, dans les premières et tout. Donc en plus, ça me faisait vraiment plaisir de la faire boxer. Parce qu'elle a très envie, elle est motivée. Et puis voilà, ça a fait un beau combat. Donc voilà, c'est tout. Bon, les choupitous, personne n'a rien à présenter, personne qui fait de la cuisine, de la couture, de la danse, aucun, rien du tout. On va couper comme ça. Je vous cache pas que là, vu mon état, ça m'arrange. Hein. Je vais aller me prendre une petite tisane et puis je vais aller faire dodo. Allez, c'est 29. Je laisse une minute au cas où et après on y va. Je sais pas s'il y en a qui avaient des sujets à aborder. Salut à toi, Souriceau. Tu fais de la coiffure, bah ouais, bah tu vois, ça c'est un talent que tu aurais pu présenter. Tu peux faire la promo de ton salon, par exemple. Je sais pas si tu as un salon ou si tu fais ça à domicile ou en privé ou quoi. Tu as le droit. Tu as le droit d'en parler. Ça sert aussi à ça. Merci à toi, Caro. Encore un grand plaisir. Merci pour ton intervention. Je suis super content. Comme ça va rester sur live. Je suis super content. Et gros big up, il y a Sandro qui vient d'arriver. Sandro, à nous habituer. Big up à toi, Sandro. Sandro a des, ça y est, on peut dire à des piliers, que ce soit en termes de juge ou d'arbitre. En plus, Sandro, qui est celui qui nous a ramené le vainqueur du main event. Bah, merci encore à toi. Maintenant, Sandro, ça y est, tu connais. Voilà. Tu nous as ramené un bon boxeur, en plus vraiment que je connaissais pas. Merci à toi, big up à lui. Vous avez trop de monde. Eh ben dans ce cas, parfait. Dans ce cas, parfait. Dans ce cas, parfait. Du coup, on a tout fait. Hein. Je refais le tour rapidos. Mais je crois qu'on a tout dit. Hein. J'ai parlé de mon actualité, j'ai parlé de mon combat qui arrive. Je le remets encore une fois. Je répète, parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Il y en a, ils m'ont dit oui, je peux pas, je viens au prochain. Je vais le redire du coup. En fait, si j'ai sorti une interview qui s'appelle Frappe de fin, c'est parce que normalement là, après c'est fini. Hein. Je suis fatigué. Moi, les préparations, entraînement 2 fois par jour. Quel être humain fait ça? Donc voilà. Donc si t'es pas là et que tu voulais me voir en combat en vrai, bah demande à l'IA. Donc bref, ça c'est dit. On a fait l'actu fight, on a parlé des stages, on a parlé du summer boxing. Ça, je vais le remettre. On a parlé de vos sujets, il n'y en avait pas. On a fait le petit point carton rouge. La prochaine fois, j'espère qu'il y aura plus de motivés pour ça. Hein, ça peut sauver des vies. On a parlé du Festifight, ouais, on n'a pas arrêté. Dernier petit point, oui, pour ceux qui suivent aussi, chez Sport and Smile, il y a des nouveautés qui arrivent la semaine prochaine. Ah, ah. Et pas des nouveautés pour rigoler. Il y a de la nouveauté, ça arrive. Donc voilà, vous verrez, je vais communiquer dessus. Et sinon, bah voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Donc, c'était le dernier live de la saison, comme je disais, l'Insta Live du CIB numéro 5. J'ai tenu mon engagement. J'avais dit de janvier à mai. Juin, j'étais pas sûr parce que c'est très compliqué. Je le savais. Juillet, ça va être l'été. On va, voilà, tranquille. Donc, on va finir là-dessus. Du coup, en juin, bah, pensez à moi le 14. De rien, Vinso. Hâte de voir tout ton travail. Bah, de toute façon, on va bombarder du Vinso là, dans les prochains jours. On va bombarder. On va bombarder du Monsieur Capture aussi. Et donc je disais, bah voilà, et une pensée positive pour moi le 14 juin.
que tout se passe bien. Voilà, on va clôturer un chapitre qui dure depuis 2010 en professionnel, donc c'est un grand moment pour moi. Ça va être fort en chocolat. Bref, en tout cas, voilà, comme les Festifighters, moi aussi, je peux vous dire que je m'entraîne très très dur pour vous fournir un gros spectacle. Donc j'espère que tous les éléments seront réunis pour que ça se passe. En tout cas, quand vous voyez mon état, vous voyez que voilà, je fais ce qu'il faut pour. Et voilà, à domicile en plus, donc il n'y a pas de raison. Et puis vu que j'ai pas 10 000 ceintures, j'ai pas l'intention d'en laisser partir une à l'étranger. Je pense que sur ces mots, on peut se quitter. Je vous remercie encore tous les participants du live, tous les participants du Festify, ceux qui sont juste passés faire un coucou, ceux qui ont mis un petit œil, ceux qui ont fait un petit peu de voyeurisme. On est tous ensemble, c'est que de l'amour. Je réunis les peuples, je suis pour la paix. Voilà, je suis qu'un homme de paix. Sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne soirée et n'oubliez pas de penser à moi le 14 juin. Merci à tous, ciao ciao. Hop, tac.